Alors, je mange donc je suis. Évidemment, il y a le clin d'œil à Descartes, dont nous avons le crâne dans les collections, dans l'exposition permanente du Musée de l'Homme. Et ça nous semblait traduire le mieux ce qu'était finalement le fil conducteur de cette exposition, à savoir ce côté extrêmement présent au quotidien de notre alimentation et donc de nos choix alimentaires. On commence par l'homme, l'individu, la nourriture, le corps, et puis on bascule vers les relations entre individus, donc la société, les interdits alimentaires, la religion, les manières de table, de cuisine, l'art culinaire, toute cette construction collective. Et puis on termine dans ce troisième espace où nous sommes, où vraiment les sociétés entre elles, donc en fait la planète, et donc les modes de production qui débouchent sur un certain nombre d'accès aux aliments. Alors les grands défis, et c'est un peu le Graal aujourd'hui, quand on parle de révolution alimentaire, d'évolution, tout le monde dit qu'il faut bien manger. Et le défi derrière tout ça, c'est que le bien, qu'est-ce que ça recouvre? Bien manger, est-ce que ça veut dire se faire plaisir? C'est bon pour le goût. Est-ce que c'est se faire du bien pour le corps? Donc est-ce que la nutrition, la santé? Est-ce que ça doit être bien pour l'environnement? Les notions de développement durable, d'accès aux ressources actuelles et futures. Il ne faut pas oublier que ça doit être bien aussi d'un point de vue éthique, toute la sémantique et toutes les discussions autour du bien-être animal. Ça doit aussi être bon d'un point de vue sociologique et ça doit permettre de faire vivre l'agriculteur, l'éleveur, comme le commerçant, l'artisan. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a de multiples paramètres qu'il faut que pour que ça soit bon pour tous, c'est compliqué. Et c'est bien pour ça que le débat aussi fait rage dans tous les domaines, parce qu'on se rend compte que pour satisfaire tous ces critères, il y a encore un peu de travail.